Le CHU de Béjaïa, sous l'égide du ministère de la Santé, célèbre pour la deuxième année consécutive la Semaine nationale de la prévention sous le slogan « Un mode de vie sain pour tous ». Cette année, l'accent est mis sur l'adoption d'habitudes de vie saines, un mode de vie sain pour lutter contre les facteurs de risque des maladies transmissibles ou maladies infectieuses et les maladies non transmissibles, communément appelées maladies chroniques. Il faut savoir que les maladies transmissibles ont nettement reculé en Algérie sous l'effet simultané des programmes nationaux de santé et de l'assainissement du milieu. Et vers le milieu des années 80, l'Algérie a commencé sa transition épidémiologique. Sous l'effet conjoint du vieillissement de la population et du changement de style de vie des Algériens, le paysage de la santé est désormais dominé par les maladies chroniques. Les 3 maladies chroniques les plus communes, les plus fréquentes en Algérie sont désormais les maladies cardiovasculaires et à leur tête l'hypertension artérielle qui est le premier facteur de risque cardiovasculaire, le diabète et les cancers. Il faut savoir qu'actuellement en Algérie, 25%, la fréquence ou la prévalence de l'hypertension artérielle est de 25%, soit un Algérien sur 4 vit avec une hypertension artérielle. La fréquence du diabète est de 14%, ce qui ramène le nombre de diabétiques actuels en Algérie à 4 millions. Et si l'augmentation continue à ce rythme, en 2030, il y aura 5 millions de diabétiques en Algérie. Et les cancers augmentent, la fréquence des cancers ou le nombre de cancéreux augmente d'année en année de façon dramatique. En 2025, on estime qu'il y aurait 70 000 nouveaux cas de cancer. Ces 3 maladies ont en commun plusieurs facteurs de risque, dont le surpoids et l'obésité et le tabagisme. Il faut savoir qu'en Algérie, actuellement, 30% des femmes et 14% des hommes sont obèses et l'Algérie pourrait figurer parmi les 10 premiers pays, les 10 pays où l'obésité représente un réel problème de santé publique. C'est la prévalence ou la fréquence du tabagisme est de 16% chez les adultes et d'environ 9% chez les adolescents entre 13 et 15 ans. Cette année, nous mettons l'accent sur la lutte contre les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire qui dépendent des individus, qu'on peut changer par notre comportement afin de réduire l'enregistrement de nouveaux cas de maladies. Car ces maladies pèsent non seulement sur le système de santé, mais également sur la communauté. Il faut savoir que quel que soit le degré d'effort fournis par l'autorité sanitaire pour mettre en place des programmes de santé afin de réduire la charge de morbidité, ces programmes ne réussiront pas si la population générale n'y adhère pas. Nous mettons l'accent cette année sur les facteurs de risque modifiables, mais surtout sur l'adoption d'un type de comportement par la population générale afin de réduire la charge de la morbidité. Du 15 au 21 avril 2024, des professionnels de la santé du CHU de Béjaïa, chacun spécialisé dans son domaine, vont se succéder pour vous parler d'hygiène alimentaire, de la prévention du diabète de type 2, le diabète de la maturité ou le diabète de l'adulte, le dépistage de l'hypertension artérielle, de la toxicomanie et du tabagisme, de la vaccination hors programme élargi de vaccination et de la vaccination du personnel de santé, de la prévention des toxi-infections alimentaires collectives, de l'hygiène individuelle et de l'hygiène du milieu, de l'hygiène dans les établissements à caractère alimentaire et enfin des infections associées aux soins et de leur prévention, en particulier en milieu de soins intensifs. Également une opportunité pour renouer avec le cycle de formation continue du CHU. La sous-direction de la formation du CHU de Béjaïa organise une semaine de formation au profit des professionnels de la santé, tout corps confondu, corps paramédical, le corps médical du CHU de Béjaïa et des EPH de toute la wilaya de Béjaïa autour de thématiques portant sur le rôle du coordinateur de santé
dans la gestion des programmes nationaux de santé. On mettra l'accent sur la surveillance épidémiologique, en particulier la notification des maladies sous surveillance nationale et internationale, la surveillance et la prévention des infections nosocomiales, la prévention des accidents exposant au sang et ses dérivés, et l'intérêt de la vaccination contre l'hépatite B en milieu de soins. Et enfin, on terminera par une formation du corps médical sur les pratiques normalisées en hygiène hospitalière dans les services des soins intensifs. Vous pouvez suivre nos activités de sensibilisation et d'information tout au long de cette semaine, du 15 au 21 avril 2024, je vous le rappelle, en visitant la page Facebook du CHU de Béjaïa et notre chaîne YouTube.